chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Nouvelle Génération. Travailler avec acharnement et passion devient de plus en plus difficile pour les jeunes aujourd'hui, alors que le manque d'acharnement et de passion est souvent source d'échecs. Comment est-ce que le travail acharné et la passion peuvent-ils conduire à la réussite? Nous allons le découvrir ensemble dans cette émission. Kindoya Amalin Hortense est passionnée de couture. Elle a travaillé dur et a ouvert son atelier, puis a lancé sa propre marque. Elle est styliste et modéliste. Je vous invite à suivre avec moi le parcours de son histoire. Je suis Hortense Kindo. Je suis née à Bango. Je suis dans la mode depuis au moins 15 ans. Je me suis installée très tôt. Après l'apprentissage, je me suis pâtée au travail. J'ai été très vite responsable de mon atelier. Dès la formation, je me suis installée. Je suis en ce moment dans le lieu où j'ai fait mon apprentissage. J'ai passé 3 ans et demi ici. Je suis rentrée ici par le biais de mon oncle qui connaissait M. Paté. Ils avaient organisé les ciseaux d'or dans le temps. C'est comme ça qu'ils connaissaient M. Paté. C'est pour ça que j'ai pu rentrer ici. J'ai fait 3 ans ici. Les débuts de l'apprentissage, on arrive, c'est le ménage, on fait le ménage, balayer l'atelier, laver les toilettes. Après, on mettait les boutons, les ourlets. C'est plus tard qu'on montait sur les machines. Et moi, j'étais très impatiente de monter sur une machine dont je me plaignais à tout temps. Et jusqu'à ce que M. Paté décide à me mettre sur une machine pour que je commence à coudre les habits. Maintenant, pour les coupes, aussi, c'était un autre problème. Parce que tout le monde n'avait pas accès à la coupe. Donc, je me suis plaint. J'ai commencé à découper les habits aussi maintenant. Et après la journée en atelier, la nuit à la maison aussi, je cousais. Ça va, oui, ça va. Voilà mon patron, M. Paté. C'est avec lui que j'ai appris tout ce que je connais aujourd'hui. Elle a du mérite, quoi, aujourd'hui. Donc, je suis fier de tout ce qu'elle a fait sur moi. Et surtout, je souhaite surtout qu'elle continue, parce que c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Et elle est créatrice de mode, elle doit imposer sa ligne aux gens. Elle ne doit pas travailler pour le plaisir des gens. Elle impose sa ligne à elle. Pendant 10 ans, je suis restée dans le premier atelier que j'avais. Bon, avec la crise et puis d'autres problèmes ont fait que j'ai dû fermer le premier atelier. Je suis restée à la maison pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, j'ai fait beaucoup de choses. Pendant le temps que j'étais à la maison, je cousais à la maison. Mais ça m'ennuyait un peu parce que c'était pas la même chose comme à l'atelier. Donc, j'ai voulu faire de la restauration. J'ai essayé pendant quelques mois. C'est pas tellement ce que je voulais. Donc j'ai arrêté la restauration. J'ai commencé la vente de poissons. Et je continuais toujours la couture à la maison. Et j'ai fait la vente de poissons pendant quelques mois. Et l'atelier me manquait.
L'atelier me manquait, donc il fallait que je me réinstalle. Donc un matin, je me suis levée, je dis, il faut que je cherche un magasin. J'ai demandé de l'argent à un de mes grands frères, il m'a donné un peu d'argent, c'est vrai que ce n'était pas suffisant, mais ça m'a aidé à acheter les premiers tissus et puis commencer. Mais je n'ai pas commencé vraiment avec un fonds. Je n'ai pas commencé avec un fonds. C'est au fur et à mesure, quand on paye une chemise, je vais racheter du tissu, on paye 2 chemises, je vais acheter du tissu, en gardant toujours l'argent pour les charges de la fin du mois. Parce qu'il y a les charges qui sont là. Mais franchement, sans penser à moi-même. Moi, je dessine les modèles, je donne les mélanges à faire au tailleur. Et puis, il exécute ce que je lui dis de faire. Des fois, la nuit, on dort, mais on ne dort pas parce qu'il faut penser à de nouvelles choses. On ne peut pas traîner des modèles pendant 6 mois, 1 an. Il faut qu'il y ait toujours, quand un client vient, 1 ou 2 mois après, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 modèles pour qu'il puisse prendre de nouvelles chemises. Parce que s'il a vu l'ancienne collection, il n'y a pas eu de nouveau, il ne peut pas prendre. Quand il y a beaucoup de travail à faire, parce que j'ai une machine à la maison. Donc je me lève très tôt le matin, à 5h, 4h du matin, puis je commence à coudre. C'est vrai, des fois j'arrive à mon atelier à 10h, les gens se disent, ah la dame, elle arrive tard au travail, mais je ne dors pas. Je travaille jusqu'à 9h, je m'apprête et puis je viens en atelier. Mais je pense que je n'ai pas eu tort d'ouvrir un autre atelier. Parce que là, maintenant, je me retrouve. Je sais que c'est vrai que c'est fatigant. C'est fatigant, ça prend le temps, tu es stressé, mais c'est tout ça la vie. C'est tout ça le travail. Je me plais là-dedans comme ça. Pour la réussite, c'est le travail et le courage. Si tu veux réussir dans la vie, il faut, tant que tu es en bonne santé, il faut travailler. Si tu dors, rien ne viendra te trouver sur ton lit pour que tu aies de l'argent. Quand Dieu te donne, il faut, en rendant gloire à Dieu, il faut faire le travail que tu reçois. Je suis contente de ce que je suis en train de faire maintenant. Je sais que je ne me lève pas à 4h du matin pour rien. Vous venez de suivre avec nous le parcours de Hortense Kindo, un parcours très courageux. Et pour en savoir plus, nous allons la recevoir maintenant sur le plateau de Nouvelle Génération. Nous accueillons Hortense Kindo. Bonjour Hortense. Bonjour Nadège. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Je vais très bien, merci beaucoup. Tu ouvres ton atelier et tu couds, et puis à un moment donné, patatras. Voilà. J'ouvre l'atelier en 93. Je m'en sortais. Quand il y a eu la crise, en 99, tout le monde est parti. J'avais du travail, mais c'était pas comme ce que j'ai connu. Donc j'étais un peu déphasée parce que le rythme n'était pas ralenti. N'était pas pareil. Je voyais pas du monde, j'avais pas beaucoup de... C'était pas pareil, je me retrouvais pas. C'était très compliqué. C'était trop compliqué. Et qu'est-ce que tu as fait? Un matin, je me lève et puis je dis, je vais faire la restauration. Donc, tu réussis à gérer ça et puis après, tu te mets à vendre du poisson. Il y a un de mes beaux-frères qui fait élevage de poissons au village. Donc, je lui dis, mais le poisson, tu ne penses pas que si on va aussi à Abidjan, ça va marcher? Toujours des idées qui germent dans l'esprit. Donc, quand j'ai fait ça peut-être 6 mois, donc il arrivait un moment où j'avais besoin de mon atelier. C'est vrai que la vente de poissons, à moins d'1 an, j'ai eu un peu d'argent quand même. De quoi redémarrer l'atelier? Oui, ça m'a aidé. Ça n'a pas suffi pour tout recommencer l'atelier, mais ça m'a aidé. D'accord. Hortense, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Donc, nous allons donner aussi la parole à nos amis. Je suis Aouti Anne-Marie, je suis commerçante. Ma question est la suivante. Quel conseil peux-tu donner aux jeunes gens qui voudront faire comme toi? Pour les jeunes qui voudraient faire comme moi, c'est surtout le courage. Il faut avoir le courage et la volonté. Et puis,
être sûr de ce que tu veux faire. Ne fais pas quelque chose parce que tu n'as rien d'autre à faire, c'est pour ça que tu veux faire ça. Il faut vraiment être sûr que c'est ça que je veux faire et puis tu vas jusqu'au bout. Et puis, les jeunes gens, quand on gère une affaire, l'argent qui rentre, ce n'est pas pour toi. L'argent n'est pas pour toi. C'est vrai que c'est toi, tu as mis peut-être 200 000 francs dedans, mais ce qui rentre, ce n'est pas pour toi. Donc, quand l'argent rentre là, il faut penser à tes charges de la fin du mois. Parce que c'est ce qui fait que beaucoup de jeunes commencent des activités et puis ils ferment. Donc, évitez de faire du suivisme. Celui-là a payé telle marque de chaussures, je vais acheter telle marque de chaussures. Ça n'apporte rien à l'homme. Ça t'apporte rien parce que tu vas acheter les chaussures. Le jour où tu as fermé ton magasin, les chaussures sont là, ils te regardent, tu ne peux pas les vendre. Quand tu vois les chaussures, tu es énervé. Parce que ce sont les chaussures qui ont fait qu'aujourd'hui tu as fermé. Donc il faut faire, c'est vrai qu'il faut pas s'oublier. Être raisonnement propre, être, on peut dire belle ou beau. Parce que tu tiens une activité pour ne pas te présenter là en aillon. Il faut être propre. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi durant tout ce parcours-là? Je pense que Dieu a été beaucoup dans ma vie parce que j'ai suivi quand même beaucoup d'épreuves. Puis même maintenant, je suis là et puis je dis, ce mois-là, ça va être difficile. Hein? Comment je vais faire la fin du mois? Et puis tu es là, tu vois 2 ou 3 clients qui viennent, celui-là prend 4 chemins, celui-là prend 3 chemins. Tu dis, alléluia. Amen. Parce que si ce n'est pas Dieu là. Avant de se quitter, retiens ceci. Cher ami, ton acharnement et ta passion pour ce que tu fais, ce que tu entreprends, déterminera ton succès pour demain. Si Kindo Hortense a réussi à surpasser les difficultés par un acharnement et une passion pour son métier, toi aussi, tu peux y arriver. Tes questions, tes suggestions et tes incompréhensions seront les bienvenus. Écris-nous à l'adresse ou appelle-nous au numéro de téléphone qui s'affiche sur ton écran maintenant. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt pour une nouvelle émission de Nouvelle Génération. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers où la justice